Bonjour et bienvenue à Toulon. Nous sommes en automne 2019 et la fontaine de la place Puget, au centre-ville, prend sa robe d'automne. Le Père Noël est de passage à Toulon, chez Terre de Running. Il y choisit ses chaussures pour, bien sûr, trottiner sur le mont Faron. Vous savez, le Père Noël et moi, nous avons une barbe blanche et quelques années, j'en ai 69, lui un peu plus, mais ça ne nous empêche pas d'aller nous promener sur le Faron. Je dis bien promener. Aujourd'hui, je vous amène sur le Faron, où je vous ai déjà convié avec d'autres vidéos, mais je vous y conviens au rythme d'un Père Noël tranquille. On dépasse la gare et on monte en longeant la préfecture. Eh bien, la préfecture, moi j'ai connu Toulon alors qu'à cet endroit il y avait la caserne blindée Gardanne et j'ai fait mon service national en tant que sergent instructeur de tir. Tenez-vous le pour dit, on m'a appris à tirer, pas dans le tas, mais en ciblant. L'hôpital Sainte-Anne, c'est là où j'ai travaillé pour la première fois comme kinésithérapeute. C'était il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, un bon Mistral a dégagé le ciel des pluies d'automne et c'est un très beau jour pour monter en direction du Faron. Si vous cherchez, vous trouverez des petits escaliers, 3 escaliers en enfilade verticale, un lieu idéal pour trottiner. Et si vous êtes fatigué des mollets, vous pouvez monter par le bus 40 jusqu'au Super Toulon. Et là, eh bien, vous êtes sur la corniche. Et de la corniche, prenez le vallon qui monte tout droit en direction du Mont Faron. De grands arbres, un petit peu de crapahut. Ayez de bonnes chaussures, c'est indispensable. Oh, une abeille qui dit help, aidez-moi. C'est vrai qu'avec la pollution croissante, eh bien, les abeilles sont en train de dépérir, et nous aussi, car si les abeilles meurent, eh bien, les humains les suivront. Donc, soyons un peu plus écolos, prenons des baskets au lieu de monter au Faron en voiture. Ça n'est pas la bonne solution. Là, des sapins de Noël, il y manque les guirlandes, mais les sapins sont mieux sans guirlande. Un figuier en robe d'automne. Le sentier tourne à droite, prenez-le, car si vous continuez tout droit, vous risquez des ennuis. Retournez-vous pour regarder la vue panoramique de Toulon, massif calcaire, planté de pins, et si vous êtes des fatigués du mollet, vous pouvez prendre le téléphérique, c'est quand même plus écolo. Mais l'idéal, eh bien, c'est de randonner sur des pistes forestières interdites à la circulation, à l'exception des véhicules prévention incendie, et par ces pistes, eh bien, vous découvrez la nature, vous découvrez que ce joli pin, eh bien, il a une boule un peu plus grosse que les autres. Un problème. Cabine de téléphérique. Il y a une bonne trentaine d'années que je n'ai pas pris le téléphérique, mais je me dis qu'en vieillissant, je finirai par le prendre un jour où je serai un peu trop fainéant pour monter en basket. Ceux qui ne montent pas au Faron, alors qu'ils sont normaux, sont des fainéants normaux, font pas grand-chose.
Chemin Émile Vincent, piste forestière, très facile. Prenez-la, suivez-la, respectez la nature. Vous êtes dans la forêt communale de Toulon, qui est gérée par l'Office national des forêts. Dans les années 80, au début, je skiais sur les pierres, mais le Faron ayant été classé, l'ONF m'a demandé de ne plus skier sur les pierres. Si vous voulez voir une vidéo des années où je skiais sur les pierres, cherchez dans mes vidéos ma chaîne YouTube Éric Long et vous en trouverez une, grimpe et ski sur pierre à Toulon. C'était pour les carnets de l'aventure. La télévision est venue plusieurs fois sur le Mont Faron filmer l'enseignement de ski sur pierre que j'ai donné à des jeunes varois, toulonnais. Mais maintenant, autre temps, autre mœurs. Je ne skie plus sur le Faron, je me contente de randonner sur les sentiers balisés, sur les pistes. Cette piste Émile Vincent qui offre de superbes vues sur la nature, sur la rade de Toulon, la plus belle de France, parce qu'il y fait beau. La cabane forestière Émile Vincent, il y a un petit sentier qui prend plein sud. Prenez-le, ne le prenez pas un jour devant parce que vous pourriez vous prendre un arbre sur la tête. Le sentier se rétrécit, mais il y a même des cyclistes, vététistes qui sont passés par là, j'ai vu les traces, et aussi beaucoup de traces de sangliers. Ne prévenez pas Astérix et Obélix, ils risqueraient de venir faire un festin. D'ailleurs, il manque l'album Astérix à Toulon. Il faudrait quand même que cet album voie le jour. Je rejoins par ce petit sentier sud un autre sentier, puis la route à sens unique qui descend du Faron. Un beau virage, un panorama de Toulon, ville magique qui change de robe en fonction des saisons. Entraînez-vous à Toulon, marchez, trottinez, et ainsi vous pourrez peut-être m'accompagner en octobre 2020 au Népal. Si ça vous intéresse, contactez-moi par courriel, car je n'aime pas le téléphone. Merci.